Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Prière inspirée pour cette nouvelle semaine et nous sommes déjà en août. C'est le temps des vacances et je vais partir en vacances cette semaine et on va avoir la joie d'avoir comme invité le prophète Francis et Frank Poulin va me remplacer pour cette semaine. Ça va être une semaine extraordinaire, je le crois. Alors, quand vous partez en vacances, n'oubliez pas votre valise, votre Bible, et si vous partez à l'étranger, bien sûr, votre passeport. Je crois que vous allez passer une semaine bénie, et dans les prochaines semaines, vous allez avoir des invités, pasteur Michael Doppia, pasteur Stéphane Caddy, chez qui je serai d'ailleurs ce dimanche dans la région de Nice pour une prédication. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à nous visiter. Je prie qu'en cette semaine, vous soyez fortifiés par la puissance de Dieu à travers ces émissions. Je crois que vous allez l'être, et je vous souhaite à ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. À bientôt. Bonjour et bienvenue à l'émission Prière inspirée. Comme que vous avez vu Jérémy vous dire, il est parti en vacances, bien mérité. Il a fait beaucoup d'émissions depuis les dernières semaines et j'ai cette joie et ce privilège de pouvoir remplacer mon frère Jérémy, que j'aime beaucoup, dans son émission Prière inspirée. Et pour cette semaine, nous avons un privilège extraordinaire. En tout cas, moi, je suis très béni de pouvoir avoir avec nous le prophète Francis Ngawala, qui est là pour toute cette semaine. Alors, bienvenue, prophète Francis. Merci, Franck. C'est un plaisir et un privilège également d'être là. Et moi, je vous aime également beaucoup. Et j'apprécie tout le travail qui est abattu ici à MCI. C'est un travail que je qualifierais de divin. Ah, wow! Ben, gloire à Dieu pour tout ça. On est très bénis et heureux de pouvoir voir ce que Dieu fait à travers le monde francophone. Et avant de commencer cette émission, tout comme Jérémy est bien fidèle à le faire, il aime lire des témoignages de ce que les gens vivent à travers la francophonie. Et puis, j'ai un témoignage d'une sœur ici qui s'appelle Christelle. Elle est de la France et elle est devenue héros dans la grande campagne de dons de MCI. Si vous n'avez pas vu la semaine, il y a à peu près une semaine de cela, on avait eu la grande semaine de conférence, la semaine des miracles. Dieu agit avec puissance encore aujourd'hui et je crois qu'il va le faire encore cette semaine. Et puis Christelle ici nous a écrit, elle a dit « Quelle joie de prendre part à la vision et de permettre que le royaume de Dieu s'établisse au-dessus de toute nation. À Dieu soit seul la gloire. J'ai pu témoigner 3 fois à EMCI, un mot lu dans Prière inspirée, une vidéo à Bonjour chez vous et une vidéo au live de l'Esprit Saint. Wow, Dieu est si merveilleux, lui dont la puissance est plus grande que le bruit des eaux immenses. Alléluia, grâce à vos émissions, écoutez bien, grâce à vos émissions, notre couple n'a pas divorcé. Nous avons même été baptisés par l'Esprit. Mon don est une reconnaissance à Dieu. Merci pour vos émissions. Merci d'être à son écoute et d'oser marcher là où il n'y a aucune route visible. Je souhaite bénir EMCI et que par ce petit don, ce beau centre puisse toucher beaucoup de personnes dans le monde. J'ai reçu cet appel à faire un don en pleine nuit et ça ne m'a pas quitté jusqu'au matin. J'étais un peu en lutte de lâcher tant d'argent, mais c'est ça, marcher par la foi, entrer dans une dimension qui nous dépasse et qui suscite l'audace, voire la folie à vue humaine. Mais comment résister à celui qui est venu nous arracher de la mort, etc. Elle continue. On vous aime beaucoup, on vous embrasse. Mon mari a accepté sans hésitation que je donne ces 1000 € et il a dit, je fais confiance à Dieu. Wow, il est extraordinaire, j'ai la joie comme David. C'est trop la fête. Et donc voilà, Christelle de France, c'est un long témoignage, mais je voulais vous le partager parce que c'est une bénédiction. Et on veut vraiment vous remercier, vous tous qui faites partie de cette famille EMCI de partenaires, ces héros qui ont donné pendant cette campagne de dons. C'est tellement une bénédiction. Je l'avais dit il y a plusieurs semaines dans une série de prières inspirées. Je lis les témoignages parfois et je pleure, j'ai les larmes aux yeux parce que je vois ce que Dieu fait dans la vie des gens et ça me touche énormément. Et que Dieu puisse sauver et qu'il y ait une vague de gloire à travers du monde francophone dans les prochains mois et les prochaines années, si le Seigneur tarde à revenir, mais qu'on puisse voir vraiment une vague de salut extraordinaire. C'est le désir de nos cœurs ici à EMCI et puis on le fait ensemble, frères et sœurs, c'est une bénédiction.
Donc là, cette semaine, comme je l'ai dit, nous avons le prophète Francis avec nous et puis il va nous parler de la foi. Lorsque j'ai échangé avec lui par rapport à cette semaine, il a dit « Mon cœur bat pour la foi ». Et j'ai dit « Allons-y dans ce thème, allons-y avec cette direction que vous avez reçue de Dieu. » Et puis, ça va être une bénédiction. Ouvrez vos cœurs à ce que Dieu veut faire et à ce que Dieu veut dire. Et sans plus tarder, je vous laisse la parole, prophète Francis. Merci beaucoup, Franck. Et merci beaucoup à tous nos téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Peu importe d'où vous nous suivez, la grâce de Dieu est avec nous. Nous voulons parler de la foi. Cet élément qui est si important dans notre marche avec Dieu. Cet élément qui rime bien avec la confiance, mais aussi avec la détermination, une attitude à voir Dieu agir et à s'attendre à ce que le Seigneur Dieu puisse ouvrir le ciel pour nous. Alors nous avons une définition qui est très simple, qui est contenue dans la parole de Dieu dans Hébreux 11, au verset 1, Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'a pas encore vues. Alors rien qu'en décortiquant cette définition, nous avons une vision très large de ce que la parole de Dieu voudrait nous enseigner. Parce que lorsqu'on parle d'un espoir ou d'une espérance ou une attitude qui nous pousse à espérer, mais tout en sachant que notre espérance ne sera pas vaine, c'est simplement pour dire que là où nous plaçons notre foi, nous ne le plaçons pas dans des choses viles, mais nous plaçons notre foi sur celui qui est le créateur du monde, sur celui qui est le penseur du monde, sur celui qui est au-dessus de tout. Vous savez, j'aime bien le dire, c'est que même lorsqu'il y a eu rébellion au ciel entre Lucifer avec ses convives contre la loi de Dieu, vous allez remarquer que le Seigneur n'a jamais combattu Lucifer. Au contraire, ce sont les autres anges qui se sont occupés de lui parce que Satan n'est pas à la taille de notre Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Vous savez, lorsque vous avez votre confiance placée en une personne qui est capable de vous défendre, cette confiance vous donne des assises, ça vous donne un sentiment de confort, ça vous donne un sentiment de sécurité. Alors derrière votre foi se cache simplement une espérance que vous placez en un Dieu qui est formidable. Et comme disait un peu Catherine Kuhlman, je crois que la plus grande chose, ce n'est pas celle que Dieu a réalisée hier, mais c'est celle que le Seigneur fera demain. Ça veut dire que notre foi avance crescendo, parce que nous savons que tout ce que le Seigneur a déjà eu à faire s'inscrit dans la liste de nos témoignages. Mais c'est ce qu'il n'a pas encore eu à faire qui nous amène à croire et à savoir que le Seigneur notre Dieu n'est pas limité par ce que nous avons déjà vu. Vous savez, on comparerait également la foi à une porte qui est là, et la foi, c'est la main qui vient toucher le poignet de la porte et qui l'ouvre. Donc avec la foi, vous avez une impulsion que vous donnez dans chaque acte que vous posez. C'est pourquoi la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que le Seigneur notre Dieu trouve en notre foi une opportunité d'action. Et j'aimerais dire quelque chose qui peut peut-être choquer quelques-uns, c'est que notre foi permet à notre Dieu de prouver qu'il existe. Et lorsque la Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, que l'Éternel est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous savez, un rémunérateur, c'est un peu comme un payeur, c'est celui qui paye. Ce n'est pas l'agent payeur, non, mais c'est celui qui ordonne le paiement. C'est celui qui ordonne la paye. Un peu comme pour dire que lorsque un homme a la foi, il place Dieu au centre de tout. Lorsque un homme a la foi, il donne à Dieu l'opportunité de le payer. C'est un peu comme pour dire que notre Dieu est avide de notre foi. Donc le Seigneur est avide de nous voir croire en lui, de nous voir espérer en lui. Mais je voudrais également dire à une personne qui me suit, la foi qui rime bien avec le don de foi intervient lorsqu'il y a une crise. Ça veut dire que la foi n'a rien de normal, mais la foi a tout d'anormal. C'est dans la foi que le Seigneur emploie son verbe pour pouvoir intervenir dans les situations d'impossibilité de l'homme. Lorsque toutes les possibilités ne peuvent plus être évoquées, c'est là que la foi vient donner à Dieu l'opportunité d'agir. Vous savez, le Seigneur serait donc comparable à ce monsieur qui se tient là et qui se dit « je veux intervenir, mais donne-moi juste l'opportunité de le faire et je vais le faire ». Donc la foi donne à notre Dieu l'opportunité d'intervenir. Et la foi, c'est également, la Bible dit que Dieu est l'auteur, mais aussi le consommateur de notre foi. Vous savez, un consommateur, c'est celui qui, au finish, utilise le service que la foi donne. Un consommateur, c'est celui qui, au finish, tire profit de la foi. Donc ça veut simplement dire, Franck et chers amis téléspectateurs, c'est que là où vous mettez votre foi en jeu, le Seigneur est nourri.
si nous nous sommes nourris par les actes, les œuvres de puissance, les œuvres que l'onction réalise, les œuvres de grâce, Dieu en retour est nourri par les œuvres de la foi. Et je voudrais dire à quelqu'un qui me suit, et ça me tient tellement à cœur, c'est que la grandeur de notre Dieu, témoignée et vécue au travers de nous, se prouve par la qualité de la foi que nous plaçons en lui. Ça veut simplement dire, plus nous avons la foi en Dieu, plus le taux de divinité en nous augmente, s'accroît. C'est justement pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire dans 2 Pierre 1, et il l'a dit, il dit que nous sommes revêtus de la nature divine. Donc cette nature divine fait référence au fait que nous avons la foi, que notre Dieu est là, et puisque nous avons cette foi, la foi nourrit Dieu que nous avons en nous. Je n'ai pas envie de dire le Dieu que nous avons en nous comme s'il y avait plusieurs dieux. Nous ne croyons qu'en un seul Dieu. Amen. Nous ne croyons qu'en un seul Dieu, parce que même ceux qui croient en la Trinité croient en un Dieu sous 3 manifestations. Alors nous croyons en ce Dieu-là, et nous ne croyons pas qu'il y en ait un autre en dehors de lui qui soit puissant comme lui et qui soit capable de réaliser les œuvres dont lui seul connaît le secret. Alors c'est comme ça que lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, Dieu qui est en nous est nourri, et donc sa capacité s'accroît, parce que le taux de Dieu, permettez-moi de dire ça comme ça, le taux de Dieu en nous augmente. C'est aussi ce que j'ai appelé une fois dans une école qu'on a tenue à l'église, que j'ai appelé la divinité. Ça veut dire la divinité de Dieu s'accroît tellement que même quand les gens nous regardent, nous commençons à devenir pour toutes ces personnes une source d'inspiration. Et les gens nous vouent un respect sans pour autant comprendre ce qui se passe. C'est un peu comme ce qu'on disait de Paul. On dit, mais tiens, voici les dieux sous les formes humaines sont venus parmi nous. Comme pour dire, mais ces gens n'ont rien en commun avec nous. Mais ce sont des personnes qui déploient une onction, qui déploient une gloire. Je sens même ces picotements quand j'en parle, qui démontrent une vie. Parce qu'en fait, dans la foi, c'est la vie de Dieu en vous qui augmente. Voilà pourquoi la Bible dit « Mon juste vivra par la foi ». Ça veut simplement dire que la foi, c'est également le pont qui nous lie à Dieu. Comme pour dire que lorsque j'ai la foi en Dieu, Dieu vit en moi et moi je vis en Dieu. Et au fur et à mesure qu'on avance, il y a une partie de moi qui est inutile, qui meurt. Et ce qui est de Dieu vient remplacer ce qui est en moi. C'est pourquoi la marche de la rédemption est une marche vers la perfection que nous aurons atteint après l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est très important de le savoir. Vous savez, je comparerais même la foi à un homme qui a 2 chats. Vous avez un chat noir et vous avez un chat blanc. Si je vous pose tout de suite la question, quel est le chat qui sera en meilleure forme ? La plupart des personnes me diront, bon, comme nous sommes dans une émission chrétienne, bon, c'est sûr que ce sera le chat blanc. Eh bien non, voilà. Ce sera le chat qui sera le mieux nourri. Autrement dit, la foi en nous nourrit notre Dieu en nous. Et ça donne à notre Dieu la capacité de se démontrer au travers de nous. Wow. Voyez-vous, nous servons un Dieu qui est tellement poli qu'il ne vient pas imposer sa loi comme s'il était sur un terrain conquis. Voilà pourquoi la Bible dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Mais le diable ne se tiendra jamais à la porte. Il passera par là et dès qu'il verra une petite ouverture, eh ben, il va s'incruster et une fois à l'intérieur, il va venir nuire à notre vie. Voilà pourquoi la foi est formidable et voilà pourquoi la Bible dit « Mon juste vivra par la foi ». Pourquoi? Parce que la foi, c'est également cette nouvelle histoire qui commence lorsque l'histoire normale s'est arrêtée d'exister. Ça veut dire lorsque toutes les conditions ont été enfin réunies pour savoir que vous ne pouvez plus avancer, pour savoir que ça en est fini pour vous, c'est là que la foi sort son calcul. Et le calcul de la foi, il n'est pas intellectuel. Voyez-vous, parce qu'avec la foi, dès lors que je peux placer mon espérance sur un homme, j'ai une référence, donc j'ai plus la foi. Mais la foi veut dire que je n'ai personne en face de moi, mais je n'ai que Dieu. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire chez nous à Kinshasa, nous autres, il n'y a que Dieu. Autrement dit, Dieu, c'est notre ressource, c'est la seule personne que nous ayons. Lorsque tout a chambardé, lorsque tout dit que ça n'ira pas, eh bien Dieu vient quand même nous dire que ça ira. Voilà pourquoi la Bible compare la foi à une folie. Une folie, pourquoi? Parce que le raisonnement humain s'est arrêté. La logique de l'homme
c'est arrêté net. Et c'est alors que la foi vient commencer son histoire. Donc la foi, c'est lorsqu'une nouvelle histoire commence, alors que l'histoire normale s'est arrêtée. Autrement dit, c'est un peu comme si le script de votre vie était arrivé à son point. Et la foi vient vous amener sur une page inexistante. Et la foi vient remplir les pages les pages de votre vie avec une histoire complètement extraordinaire. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi est une assurance des choses qu'on espère. Amen. Vous savez, lorsqu'on a une assurance, ça veut dire qu'on ne sait pas comment, mais on sait que j'ai quelqu'un derrière moi. J'ai un appui. J'ai quelqu'un qui, même si ça ne va pas, ça ira. C'est un peu comme ce canapé, je suis posé dessus. Qu'est-ce qui fait que je peux m'affaler et qu'est-ce qui fait que je peux reposer mon dos? Parce que je vois ce dossier. Mais alors avec la foi, je ne vois pas le dossier, mais je sais qu'il y a un dossier. Avec la foi, je m'appuie dans le vide. Mais tout en croyant être dans le vide, je sais qu'il y a un Dieu derrière moi. Amen. Et je voudrais dire aux enfants de Dieu qui me suivent que la foi, c'est l'élément de base du chrétien. La foi est plus puissante que les médicaments. La foi est plus puissante que l'air que nous respirons. Parce que la foi a la capacité d'amener l'air même là où il n'y a pas. La foi est capable de ressusciter un mort Amen. auquel on a déjà enlevé tous les organes intérieurs. Voilà pourquoi la foi crée l'impossible. La foi crée l'impossible. La foi, c'est le monde même des miracles. La foi, c'est un peu comme Pierre qui se retrouve devant ce monsieur, ce paralytique du portique du temple dans Acte 3, et puis c'est juste extraordinaire. Et l'histoire continue jusqu'à Acte 4. Et que va faire Pierre? La personne pose la question à Pierre, il dit, est-ce que tu n'as pas des sous pour moi? Et Pierre qui lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Alors analysons cette phrase, je n'ai ni or ni argent. Or, ce qu'il y a de précieux dans la vie de l'homme, c'est l'or et c'est l'argent. Parce que l'or et l'argent soutiennent la vie de l'homme. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que l'argent répond à tout. Ça veut dire que l'argent vous donne un sentiment de confort, un sentiment de sécurité, un sentiment de paix. L'argent vous octroie un pouvoir même quand vous n'êtes pas élu. Voilà pourquoi vous allez remarquer que même dans les gouvernements mondiaux sont téléguidés, télécommandés par des personnes qui ont les finances. Mais Pierre dit, je n'ai pas ces finances-là, je n'ai pas cet or. Ça veut dire que dans mon grenier, je n'ai pas un trésor qui atteint la cime, mais néanmoins, j'ai Jésus. Yes. Et Pierre veut lui dire, le Jésus que j'ai, il vaut pour moi plus que l'or et plus que l'argent, et il produit les résultats dont tu auras besoin. Parce que l'or et l'argent vont juste arrêter pour un temps, calmer tes soucis. Mais ça ne te donnera même pas de marcher. Ça peut t'acheter des béquilles, ça te donnera une impression de marcher, mais tu ne seras pas en train de marcher. Mais lorsque j'ai la foi en Jésus, je crois que Jésus est une richesse en moi et que cette richesse, je peux la déployer partout où se trouve un besoin. Et je voudrais dire à nos téléspectateurs, il y a un Dieu au ciel qui peut répondre à tes besoins à tout moment. Et le besoin le plus vital auquel Dieu répond d'abord, c'est le besoin de l'âme, c'est le besoin de l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par la foi. La foi, c'est également cette main qui, dans l'invisible, est capable de prendre ces choses qui paraissent utopiques et de les amener à se manifester dans le monde physique. Si vous voulez, la foi, c'est le pont entre l'extraordinaire et l'ordinaire. C'est le pont entre le surnaturel et le naturel. La foi, c'est le pont entre le divin et l'humain. Ça veut dire que là où l'homme a mis sa foi en jeu, le divin vient. Et le divin se pose là où l'homme est. Et ensuite, le divin commence à déployer une grâce extraordinaire. Donc la foi, c'est le monde des héros. Mais la foi n'est pas le monde des personnes qui calculent. Parce que dès lors qu'il y a trop de calculs dans votre foi, l'intelligence va prendre la place de la foi. Or, ces choses, nous ne les faisons pas par intelligence. C'est comme ça que les gens qui voyaient Paul prêcher pouvaient se dire, mais n'est-ce pas Saul de Tarse? N'est-ce pas cet homme intelligent? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Et Paul ne se basait pas sur cette intelligence. Voilà pourquoi il dit, ma prédication de l'évangile ne repose guère sur des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Comme pour dire que les paroles humaines, la sagesse humaine, je l'ai possédée, mais ça n'a pas permis à ce que les autres trouvent réponse à leurs
problème. Mais lorsque j'ai décidé de baser mes soucis, de baser, allez, j'allais dire encore une fois ma foi, de baser mon espérance sur ce Dieu, en ce moment-là, j'ai eu la réponse. Vous savez, la foi, c'est un peu comme cette main qui est capable de contredire l'évidence. Voilà pourquoi celui qui a la foi, qu'est-ce qu'il fait? Il la déclare. La foi n'est pas silencieuse. La foi, elle est même, elle fait beaucoup de bruit. La foi fait beaucoup de bruit. Je peux dire, je possède cette tasse. Au moment où je dis que je possède cette tasse par la foi, eh bien la tasse, automatiquement, elle est mienne. Automatiquement, la tasse se rattache à ma main. Parce que par la foi, j'ai déclaré ce que je possède. Et en déclarant ce que je possède, cela est devenu partie intégrante de ma vie, partie intégrante de ma main. Parce que la foi vous ouvre les portes vers les plus grands miracles. Vous savez, les miracles contredisent les lois de la nature. Ouais. Les miracles contredisent les lois établies. Partout, il y a un miracle et les gens disent « Waouh, ce n'est pas possible ». C'est un peu comme dans Acte 2, lorsque les disciples se sont mis à parler en langue avec les autres qui étaient dans la chambre haute. Les gens ont dit « Waouh, mana ». Que veut donc dire ceci? Exactement le même mot, la même phrase qu'on a employée le jour où Israël a vu la manne pour la première fois. Waouh! Que veut donc dire ceci? La foi, c'est des choses que l'intelligence n'a pas pu saisir, mais que l'esprit vous a montré. Parce que la foi vous ouvre les portes spirituelles qui vous permettent d'être propulsé dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi un homme qui a la foi, c'est un homme qui sait que son Dieu est capable de tout. Bien-aimé, devant les impossibilités que l'humanité aujourd'hui nous offre, la foi te donnera peut-être un petit trou, mais c'est ce petit trou-là qui deviendra capable de t'amener à réaliser des choses extraordinaires, qui t'amènera à vivre des choses extraordinaires. Voilà pourquoi la foi a toujours un goût de succès. Et j'ai envie de le dire, et j'ose le dire, la foi n'a jamais échoué. La foi n'a jamais échoué. La foi n'a jamais échoué. Là où la foi échoue, c'est un peu comme si c'est Dieu qui échoue. La foi n'échoue pas. Et si votre foi rencontre un échec, en réalité, votre foi n'a pas rencontré un échec, mais votre foi a eu à vous donner une leçon qui vous permet de comprendre ce que le Seigneur attend de vous et de comprendre ce que le Seigneur veut de vous. Ça veut dire que ce que nous appelons les échecs de la foi sont simplement constituent un matériel didactique par lequel le Seigneur nous apprend à faire les choses, à composer les choses pour toujours réussir. Alors je voudrais dire à quelqu'un que la foi, c'est également cette voix à l'intérieur de toi-même qui te dit que c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Amen. Et là, comme à Lystre, à l'époque, dans Acte 4, le paralytique se tiendra là et tu pourras lui dire, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Vous savez, la foi vous aide à ne pas abandonner. Mais au contraire, la foi vous abandonne entre les mains de Dieu. Je répète, la foi vous aide à ne pas abandonner. Mais la foi vous aide à vous abandonner vous-même à Dieu. Et je crois qu'en ce moment, quelque part, il y a quelqu'un qui nous suit. Il y a une personne qui a certainement envie de voir sa foi travailler. Il y a une personne qui s'est toujours dit, mais on parle de la foi, c'est quoi la foi? C'est de dire que je suis chrétien ou pas? Non. Vous savez, la foi n'a rien de religieux, parce que la foi est une vie. Ouais. La foi n'est pas basée sur des principes légalistes, mais la foi est basée sur les principes de la révélation. J'ai une révélation de Dieu et je crois que ce Dieu peut m'amener loin. J'ai une révélation de Dieu et je m'appuie sur ce Dieu-là, parce que je sais que mon Dieu est capable de tout. Seigneur, je sais aujourd'hui que rien n'est impossible à toi. Oh, j'entends déjà quelqu'un là où il est, qui est en train de prier avec nous en ce moment. Une personne qui veut dire au Seigneur, Seigneur, j'ai la foi que tu es capable de faire ces choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Oublie les amis autour de toi. Oublie le vacarme qu'il y a autour de toi. Regarde vers Dieu. Parce que derrière ta foi, il y a un Dieu. Devant ta foi, il y a un Dieu. Dans ta foi, il y a un Dieu. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, éternel Dieu, car nous savons que celui en qui nous avons cru, il n'est pas infable.
Celui auquel nous avons cru, il n'est pas une page rouillée. Celui auquel nous avons cru, il n'est pas une page déchirée. Celui auquel nous avons cru, il n'est pas une roue crevassée. Mais celui auquel nous avons cru, il est le Dieu véritable. Seigneur, là où l'homme dit c'est impossible, la foi me dit que c'est possible. Mais ce n'est pas possible avec mes moyens, mais c'est possible avec tes moyens. Seigneur Jésus, pour cette personne qui est en train de voir son mari quitter la maison, pour cette personne qui est en train de voir son épouse l'abandonner. Bien-aimé, j'aimerais lui dire que Dieu est capable de changer les sentiments d'un homme, de ramener cet homme à la maison, de ramener cette femme à la maison, car rien n'est impossible à celui qui croit. La parole de Dieu déclare qu'il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Ne vous ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Seigneur, or, que serais-je donc? Que serait ta gloire si ce n'est de dire, il n'y a que Dieu qui soit capable de faire cela? Oh Seigneur, je te bénis pour cette présence que tu manifestes partout où nous nous trouvons, Seigneur, ici à MCI et même avec tous ceux qui prient avec nous en ce moment. Tu es en train de rebooster leur foi. Tu es en train, Seigneur, de les aider à réaliser que le Dieu qu'ils prient, il est le Dieu formidable. Il est le Dieu extraordinaire. Il est le Dieu autosuffisant. Seigneur, voilà pourquoi quand nous avons la foi, Père, nos calculs s'arrêtent parce que tu te suffis à toi-même. Tu as les ressources qu'il faut pour faire de toi-même ce que tu veux faire. Tu as les ressources qu'il faut pour faire de toi-même ce que tu as décidé de faire. Tu as les ressources qu'il faut pour faire et réaliser de toi-même, éternel mon Dieu, les choses pour lesquelles nous te savons capable de faire. Seigneur, nous te croyons capable, éternel mon Dieu. Et cela, Père, se passe de tout doute, Seigneur Jésus. Cela se passe, éternel mon Dieu, de toute forme de logique éternelle, car Seigneur, tu vas au-delà de la logique humaine, Seigneur Dieu, tu vas au-delà des calculs humains, tu vas au-delà de toutes ces choses qui nous montrent, éternel mon Dieu, que ça en est fini, tu vas au-delà de toutes ces choses qui nous disent que la saison est finie, parce que Seigneur, la foi est en train de donner à mon frère, de donner à ma soeur une prolongation. La foi est en train de lui donner une prolongation. Comme dans un match de football, Seigneur Jésus. Jésus, par la foi, tu nous permets de savoir que nous allons égaliser. Pire encore, que nous allons marquer et nous remporterons la partie. Seigneur notre Dieu, oh tu es le Dieu magnifique, Seigneur Jésus. Il y a un Dieu auquel nous croyons. Il est magnifique, alléluia. Il est extraordinaire, ce Dieu. Et en ce moment, il est en train de dire à une personne, je suis là, alléluia. Nu mene kao te tofike manina de kozi marina fe hai te besti fote ke nao melo nu fingizi chumane kara fin stavikerei quento nu mi diventa usipafa eta ke noromishia megentisti finte che remini rapto vispacane kondi unisti funte ni mejefa uzimte vekere ni mishita usobos. Merci Seigneur pour ta grâce, oh Dieu. Oh merci Seigneur, merci Seigneur. Car tu agrées la foi de quiconque croit en toi. Tu agrées la foi de quiconque, éternel mon Dieu, la place en toi, Seigneur. Tu agrées la foi éternelle de quiconque s'attend à toi. Ouais. Voilà pourquoi, Seigneur, nous n'avons jamais vu un homme t'attendre sans que tu ne te sois pointé à l'heure au rendez-vous. Non, tu es toujours au rendez-vous de notre foi. Tu réponds toujours au rendez-vous de notre foi. Que serait donc la foi si ce n'est la main qui nous ramène les choses cachées, si ce n'est la main qui nous amène des choses auxquelles nous avions pensé, auxquelles nous avons cru, et la foi les amène afin de les manifester. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Frères et sœurs, ce n'est que le début de cette semaine dans ce thème de la foi. Et Seigneur, je veux te remercier parce que des milliers et des milliers, et je ne sais pas combien de gens ont été fortifiés aujourd'hui. Et cette semaine va être une semaine où beaucoup auront un second souffle. Nous te remercions pour ton action. Oh, tu es grand, tu es extraordinaire. Et par la foi, rien n'est impossible. C'est ce que tu as dit.
Et tu l'as même dit d'une autre façon, avec Dieu, toutes choses sont possibles. Et dans cette semaine, nous choisissons de mettre notre foi en action. Soyez bénis, frères et sœurs, et à très bientôt pour une prochaine émission de Prière inspirée. Il n'est plus à prouver que MCI est une œuvre divine. Des témoignages du monde entier nous parviennent chaque semaine de personnes qui ont été complètement transformées par les programmes de MCI TV. Vous savez, au ciel, nous ne pourrons plus soutenir de telles œuvres. Mais c'est aujourd'hui que nous pouvons faire la différence par notre générosité. Le royaume de Dieu doit avancer et c'est pourquoi je veux vous encourager à rejoindre les 3500 héros qui vont permettre à EMCI d'achever la construction de son centre de réveil et de l'équiper. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.